tout ce que j'aime dire et à proposer aux gens, c'est de la couleur. Regardez la couleur. Le reste, les gens imaginent ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour porter une réponse. Et en plus, ça m'intéresse pas, c'est pas mon travail. Je suis pas là pour donner une forme. Dans l'histoire de l'art, il y a les avant-gardes, etc. Très bien, il y a plein de gens qui s'amusent à être toujours avant-gardistes, et pourquoi pas, et tant mieux. Il y a des gens qui font des redites, et j'en fais partie, sans doute. Je ne crée rien d'autre que ce que mon propre univers mental me propose. Et puis je le pose là. Tout ce que je souhaite, c'est de confronter peut-être les personnes à la couleur. Parce que la couleur, c'est ce qui est le plus important dans la peinture, il me semble. Et on réagit à de la couleur, et il y a des couleurs qu'on aime et qu'on n'aime pas. J'aime beaucoup travailler les roses d'ailleurs, les roses, parce que je trouve que c'est une couleur d'autant plus manquante dans l'histoire de l'art que marquante, parce que c'est flash. Et l'idée, c'est de donner un peu, avec la couleur, c'est de donner un peu pas de joie, mais de fraîcheur aux gens. J'aime bien quand les gens passent et rigolent ou sourient parce que le boulot. Alors, des fois, les gens sourient parce qu'ils pensent que tu fais de la merde, et tant mieux pour eux. Mais c'est très difficile de se défaire de la figuration, en fait. Quand on fait tout le temps du portrait, ou quand on fait tout le temps. Le fait de regarder ce qui nous entoure et d'avoir cette capacité, parce que c'est de l'apprentissage dans le dessin, de pouvoir le reproduire, c'est une chose, c'est que de la technique, en fait. Et passer au-delà de la technique, au-delà de la technique même du dessin, et de se libérer de la contrainte de reproduire ce qu'on voit, ce que l'on voit, ça peut-être été le plus difficile, en fait. De sortir de cette facilité de dire c'est un arbre, je dessine un arbre. Euh, donc apprendre à désapprendre. C'est ce qui met le plus de temps peut-être. Alors il y a une phrase qui est super intéressante autour de la substance et des accidents. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant de travailler ce que tu fais dans la matière, la substance, que les accidents en fait. Des fois quand on fait une œuvre, il y a un truc qui ne va pas, c'est l'accident, et c'est de cet accident que va découler soit une nouvelle série, soit finir et arrêter une pièce. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus de choses concrètes, donc géométriques, carrées, où l'acte même de dessiner et de peindre disparaît. Alors que je prends je vais peindre à la brosse sur différents supports, hein, sur du carton, c'est sur du bois, du papier, de la toile. Et après, je vais poncer. Je vais les poncer pour faire disparaître toutes les traces du pinceau. Je ne commence pas une pièce dans la journée pour la finir le soir. Euh, donc maintenant, il y a un principe qui est assez clair pour moi, c'est de produire le moins possible. Alors je travaille tous les jours, je suis dans l'atelier toute la journée et une partie de la nuit. Mais même s'il y a vraiment, dans cette période de travail-là, c'est pas pour produire quelque chose, c'est pas pour produire une œuvre. Alors encore une fois, je répète, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais faire des séries très mécaniquement, préparer des fonds, 30, 40, 50, 60 fonds, les reprendre, parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur du papier ou sur du carton, maintenant, euh, parce que je trouve que la texture est plus agréable à travailler que la toile. Mais ces papiers, je les travaille. Tout d'abord, il faut que j'annule les fonds du papier, c'est-à-dire que je vais peindre par-dessus pour que la fibre soit imperméable. Pour que ça ne fasse pas comme une aquarelle, si tu quand tu arrives avec ton acrylique, ça ne se diffuse pas, etc. Euh, donc je vais d'abord les peindre en blanc ou en crème. Euh, et puis après, les couleurs vont arriver, et puis après, il y aura des recoupes. Et les recoupes, d'ailleurs, tu vois, des fois, je m'amuse à faire du découpage. C'est des choses qui ont été préparées, peintes, et puis ça donne une forme. Alors cette forme-là, elle sera sans doute, parce que ça a été déjà le cas d'une série, elle sera sans doute agrémentée d'une pièce. Tu vois, je travaille sur des pièces en plexi. Ça, c'est des essais ratés, hein. Mais grosso modo, voilà quoi. Théoriquement, ça devrait, ou ça devait, ou ça devrait finir comme ça.
Mais encore une fois, c'est préparer plein de supports, et puis préparer plein de découpages, et puis après on passe aux assemblages. Il n'y a vraiment plus en tout cas pour moi, hein, euh, faire avec le moins possible. Donc l'économie du trait, l'économie du geste, etc. Donc ça implique de travailler justement avec des formes les plus droites possibles. Alors ça peut être cafouillage, ça peut être des fois trop, hein, parce que la ligne, on le voit sur l'affiche. L'affiche, c'est un travail qui a 5-6 ans, mais qui préfigurait un peu ce que j'allais produire après. La ligne, parce qu'elle définit plein de choses. Fin de série, je sais qu'en parlait. La ligne, c'est ce qui sépare deux mondes. Quand on est en bord de mer, on voit bien ciel et mer, etc. La ligne d'horizon, etc. Et c'est le partage de la couleur, le partage de la forme, c'est la ligne qui intervient. Et au plus je regarde ce qui se passe autour de moi, avec les copains peintres, etc., au plus j'en viens à me dire que ce qui s'est fait il y a un siècle, avec une partie de la peinture, avec l'arrivée vraiment du minimalisme, etc., je me sens beaucoup plus proche de ça même si à chaque fois on peut y voir dans la forme géométrique, on peut y voir des paysages, on peut y voir plein de choses. Mais je ne mets pas en parallèle abstraction et figuration, ça ne m'intéresse pas. De- 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 Aujourd'hui, vraiment, le principe même, c'est de former et de créer de l'image. Alors après, quand on en discute avec des critiques d'art, je prends l'exemple de Louis Doucet. Pour Louis, il y avait dans une série précédente, à tort ou à raison, mais je pense qu'il l'a bien souligné, c'est une partie de mon travail était limite dans une sorte de paysagisme abstrait. Parce qu'on avait, c'était la série avec le violet qui est là-bas, euh, presque ivoire, une mer ou un paysage et puis un ciel, des lignes d'horizon, etc. Et pourquoi pas, mais même si moi je ne pense pas à ça quand je fais le travail. Je suis obnubilé par une forme, et cette forme, tant que je ne l'ai pas épuisée, séchée, asséchée, épuisée, je la retravaille. Et elle vient à chaque fois, et une fois que cette forme, je pense l'avoir justement essorée, je vais passer à autre chose. Et ce qui est de plus en plus important dans mon travail maintenant, c'est vraiment la couleur. Aujourd'hui, travailler beaucoup avec des matériaux qui sont issus de l'industrie. Alors, je ne dénonce rien, hein, c'est pas le propos. Hein. La peinture, par essence, du moins celle qu'on utilise, est issue de l'industrie pétrolière. Donc on bosse avec des matériaux qui sont dégueulasses. Mais par fainéantise, on pourrait refaire des couleurs telles qu'on les faisait avant, mais par fainéantise, tout ce qu'on achète, que ce soit de l'huile ou de l'acrylique, ça donne du pétrole. Mais encore une fois, les matériaux avec lesquels je vais travailler, c'est des matériaux qui sont issus de process technologiques. Parce que simplement, je vis avec mon temps et j'utilise ce que mon temps me donne à utiliser. Euh, alors travailler des toiles de lin, c'est bien, c'est joli, etc. C'est chouette, pourquoi pas, des toiles de coton. Mais aujourd'hui, les supports que fabrique l'industrie sont aussi importants pour moi que. Donc encore une fois, tu vois, le plexiglas, le papier, le carton. Donc le plastique, assez intéressant à travailler. Et puis poser du vinyle sur du vinyle, l'idée me plaît. Le support, parce que je parle du support, vraiment, hein, pour les matériaux, utiliser la matière sur laquelle je vais peindre, parce que cette matière, elle était aussi importante dans l'image terminée. Donc tout à l'heure, je parlais du plexiglas. En l'occurrence, là, c'est des plexis noirs miroirs. Donc c'est des plaques de plastique noir. Mais je les laisse aussi apparaître. C'est pas que le support. Le support devient aussi partie prenante du travail. Il est là parce qu'il a quelque chose à dire. Entre autres, dans le côté miroir, même s'il est peint par endroits, il y a toujours ce côté reflet. Euh, je discutais, je ne sais plus avec qui, il y a quelques mois dans l'atelier, qui me dit mais ce rapport au figuratif,
tu m'en parles, mais je ne le vois pas. Et puis je lui prends un boulot. Et je lui dis, mais ça c'est encore du figuratif. Il me dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je lui dis, mais regarde bien, j'ai fait ton portrait. Et en l'occurrence, là, je fais le portrait d'Ociel avec son appareil photo. Mais parce qu'on se voit dedans. Donc cette partie-là, ce plexi miroir, fait partie intégrante du travail, du moins dans la conception du travail, qui est, je veux que ça ressemble à quelque chose, parce que celui qui est le sujet, non pas la peinture, le regardeur, hein, toi, tu te vois dedans. Donc il y a aussi un jeu, je m'imagine, à ce que les gens passent et regardent et se recoiffent devant les boulots, parce que c'est aussi l'intérêt. C'est le matériau devient en lui-même non pas que le support, mais aussi donne à voir une partie du monde. Alors voilà, on pourrait voir une mer avec un ciel gris, etc. Mais pourquoi pas, mais la partie gauche est aussi intéressante que la droite, et inversement. Les deux ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Là, c'est qu'une partie à droite, c'est qu'une partie, qu'un support technique, un support basique, c'est du plexi, mais intégré dans le travail, c'est aussi ce plexi miroir, donc c'est la personne qui le regarde se voit dedans. Donc je continue à faire de la figuration, du figuratif. Ça te renvoie une image, c'est toi mais pas toi, c'est toi sans la couleur, c'est le monde sans la couleur, parce que la couleur, elle est sur la pièce qui vient avec, à côté, qui est toujours adjointe, qui est elle. Voilà. Et c'est que des aplats de couleurs. Hein. Les dégradés, tout ça, enfin, dans l'instant, ne m'intéresse plus. Alors, je ne me place nulle part, je ne fais aucun débat sur l'histoire de la peinture, l'histoire de l'art. On me traite de peintre, de dessinateur, de machin, etc. Je n'ai pas de courant, j'appartiens à personne. Et la particularité, et il faut l'avouer, je le fais pour moi. Je le fais parce que je suis hanté par des images, et il faut que ces images, elles sortent. Voilà. C'est aussi la beauté de l'histoire de l'art. Enfin, ça fait grosso modo 40 000, voire même plus longtemps que ça, qu'on grave, qu'on peint sur des cailloux, dans des grottes ornées et ailleurs. Donc ouais, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Soit dit en passant, et parce que ça me fait rire, mais le plus vieux métier du monde n'est pas celui que l'on croit. C'est plutôt les peintres, enfin les artistes.